Me revoilà pour la vidéo numéro 2. Alors, lorsque vous avez fait votre deuxième boule et que vous êtes prête à la coller, chose que j'ai failli oublier, enfin que j'ai fait presque un peu trop rapidement. Ah, voilà. Vous reprenez la première boule, donc le côté qui est déjà décoré, c'est le dessous. Donc vous prenez le cou qui n'est pas décoré, vous la gardez bien à plat. Vous ouvrez, vous resserrez là le brad et vous le passez à travers le trou. Il faut juste que le brad ne vous échappe pas. Donc là, il faut bien que ça soit tenu, appuyé, serré. Et puis, il faudrait avoir des yeux. Parce que, franchement, moi, les yeux, c'est pas ce qui fonctionne le mieux en ce moment. Hein. Enfin, le reste fonctionne pas non plus, mais voilà. Et vous ouvrez. Voilà. Et maintenant, vous allez faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez coller votre boule. Donc là, j'ai la fente qui est du côté gauche. Donc, je vais coller du côté droit. J'aurais peut-être pu coller avant. Merde, j'ai oublié de coller les ailettes de celle-là. Mais j'aurais peut-être pu coller la moitié là jusqu'à la deuxième fente avant de mettre le brad, peut-être. Je sais pas ce qui est le plus pratique. En tout cas, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Là. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Je suis complètement tête en l'air. Aïe. J'ai très mal au cou. Là. La machine a fini de me dévirer le cou. C'est impressionnant. La douleur des épaules est montée dans le cou, là. Ouh, dans la nuque, de partout. Voilà, et donc évidemment, ça c'était obligé, si j'avais pas collé les deux premières ailettes, il n'y avait pas tellement de raison que j'ai collé les deux suivantes. Il faudrait que je me marque sur un bout de papier quelque part dans quel ordre il faut faire les choses quand je fais ces pop-up là. Parce que franchement, à chaque fois, je fais les choses dans le désordre. Et c'est quand même un petit peu moins pratique. Voilà, bon ben là je suis un peu coincée parce que je ne peux pas coller tant que les ailettes n'ont pas collé. Donc je vais me mettre comme ça. Je vous montre, allez j'en enlève une. Voilà. Je vais me mettre comme ça et je vais coller là, petit à petit, ici, ici, ici. Lorsque j'arrive à la deuxième fente, je m'arrête. Je la mets en 3D. Je mets mon élastique. De la même manière que la première fois, je glisse mon élastique. Puis je me remets à plat. Je la coince par une ou deux pinces pour être sûr que l'élastique ne se détende pas. Et hop, je colle les deux dernières et voilà, les deux sont faites. Et après, quand vous lâchez, les deux se mettent en forme. Donc, je vais attendre un tout petit peu là que ça colle bien comme il faut. C'est pour ça que je vous dis, pour ça, il faudrait une colle un peu plus rapide. Alors, vu que c'est du carton très épais, que c'est pas du papier de scrapbooking, c'est quand même du 270 grammes. Éventuellement, pour une fois, vous pouvez utiliser peut-être la Tacky Glue qui est à séchage un peu plus rapide. C'est pas extraordinaire, mais c'est un peu plus rapide. Par contre, elle fait gondoler le papier, donc on ne peut l'utiliser que parce qu'on a mis du 270 grammes. Hein. Vous ne vous trompez surtout pas. Vous partez bien à coller à l'opposé de la fente. La fente est vers la gauche, donc je vais coller vers la droite. Sinon, ben, vous ne pouvez pas coller votre élastique. Vous ne pouvez pas placer votre élastique. Hop. Viens ici, toi. Donc, vous faites la première moitié, c'est-à-dire vous vous arrêtez une fois que vous avez collé la deuxième fente à élastique. Puis, vous mettez votre élastique et à la fin seulement, vous finissez votre boule. Allez, ici et ici.
Ça a l'air d'un hérisson là avec toutes ces pinces, hein. Ben non, c'est un crocodile. Ah, attendez, il faut que je sois bien en face, voilà. Si vous n'avez pas ces petites pinces là que vous les trouvez jamais à Action, je les ai aussi trouvées sur AliExpress, hein, bien entendu, donc je peux vous donner le lien si vous avez besoin. Et voilà la deuxième fente, donc je la mets. Et après, il va falloir mettre l'élastique. Donc il va falloir attendre que tout ça soit quand même bien collé avant de mettre l'élastique. Parce que pour mettre l'élastique, il faut enlever toutes les petites pinces. Hop, bien ici. Je me mets plein de colle sur les doigts, c'est dégueulasse. Après, j'en mets sur le papier, c'est pas bien. Je suis en train de faire du travail de cochonne, j'aime pas ça. En plus, elles sont pas pour moi, alors donc... quand c'est pour moi et que c'est qu'une démo, c'est pas trop gênant qu'il y ait un peu de la colle de partout. Mais là, non, je veux qu'elle soit nickel. Faut pas plaisanter. Voilà, je vais les laisser un peu sécher. Pendant ce temps, je vais ancrer, si je trouve mon encre, là. Je vais ancrer le bord de mes autres petites pièces, là, pour donner un peu de peps, un peu de... ça donne une impression de relief. Si vous avez un tampon qui imite les écailles d'un crocodile ou je sais pas quoi, on sait jamais, hein, vous pourriez bien entendu mettre des coups de tampon là sur tous les parallélogrammes, les parallépipèdes, les parallèles je sais pas quoi. Il semblait que le parallépipède, il avait ces deux morceaux qui étaient parallèles. Non? Je rêve? Je sais plus. Bref, sur ces machins choses là. Sur ces formes géométriques dont je suis absolument incapable de me rappeler le nom avec certitude. Voilà. Alors ça, j'aurais pu vous l'épargner. Hein. Alors je vais mettre sur pause et puis on se retrouve quand ça a eu le temps de coller et que ça a tout été ancré. Voilà. Je vais aussi ancrer les pattes là. Alors, pour ancrer les pattes, vous faites un peu comme vous pouvez. Voilà, ça va, c'est pas trop compliqué. La queue, alors là, la queue, bon courage. C'est pas toujours facile de gérer les queues, surtout les queues de crocodile. Voilà. Pour les pattes et la queue, vous faites recto verso. Alors les pattes qui vont servir de jambes, puisqu'on les met un peu debout, les crocodiles debout, c'est quand même rare. Si, quand ils s'attaquent, ils sont un peu debout. Mais en tout cas, pour celles qui servent de bras, il faut faire le recto et le verso. Hein. Voilà, je ne vais pas ancrer les dents, parce que je me suis embêtée à lui faire des dents bien blanches, c'est pas pour lui mettre du marron sur les dents. Là, celui-là, je sais pas trop, donc je l'encre des deux côtés parce que je me souviens pas du tout. Enfin, je me souviens pas, je l'ai jamais fait. Donc, je n'ai pas fait gaffe sur la photo, mais il me semble que cette partie-là, elle doit dépasser. Donc, il vaut mieux faire des deux côtés. Voilà, il me reste les pattes. Et ceux-là, vous les faites que d'un côté. Hein. Voilà, allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure dès que j'ai tout ancré tout ça. Me revoilà. J'ai eu envie de redécouper un deuxième morceau comme ça, parce qu'une fois qu'on place les dents, on voit le dessous. Et je trouvais ça particulièrement moche, donc voilà, donc je vais planquer comme ça. Hop hop. Voilà, bord à bord, avec les dents bien centrées si possible.
Ouh, c'est pas évident de bien écentrer. Voilà, je trouve ça plus joli parce que si jamais on regarde sous la trompe du crocodile, ben, au moins on verra une trompe de crocodile, on verra pas le fin fond de quoi, du gosier, de la mâchoire, de je sais pas quoi. Ça me paraissait pas terrible. Allez hop. On va essayer déjà de bien le centrer. Hop. Oui, bah, peu importe. Après, on va finir la boule. Je vais lui repercer la narine, là, qui ne veut pas se percer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et ici, pourquoi les dents dépassent? Un petit bout de blanc. D'accord, c'est pas tout à fait centré, là, c'est pas tout à fait symétrique les deux morceaux. Donc quand on les met l'un sur l'autre, on a un léger petit décalage. Il aurait fallu que je mette celui-là à l'envers. Il fallait que je tourne dans l'autre sens pour pas voir là. Ce morceau-là est plus petit que celui-là. Alors, est-ce que c'est parce que mon die est une copie? Ou est-ce que l'original a aussi ce petit défaut? Voilà, faites attention. Et donc, du coup, on ne sait jamais. Je vais bien ancrer pour camoufler le blanc et tout va bien. Voilà, voilà. Une belle mâchoire de crocodile. Alors, maintenant, on va finir ici. Là, il faut que je mette mon élastique. Alors, je n'ouvre que la boule du dessus. La boule du dessous, elle peut rester fermée, c'est pas un souci. C'est même plus simple. Ah, un deuxième élastique. Là, il doit y avoir des reliquats de colle, des petits restes de colle par-ci par-là qui font que votre boule, elle a du mal à s'ouvrir. Voilà. Et là, vous glissez votre élastique, comme tout à l'heure. Donc, je vais bien décoller la fente qui a tendance, évidemment, il suffit que la colle bave un peu pour que la fente soit toute collée. Et là, vous mettez l'élastique bien au fond. Allez, tu voudrais bien y aller au fond, là? Dans ton petit trou? Est-ce que c'est parce qu'il y a encore un peu de colle? Ouais, il y avait encore un peu de colle. Je te jure. Et là, tu peux faire ce que tu veux. Tu as toujours l'impression que tu as des grosses mains pleines de doigts. C'est affreux. Ici, en voilà un qui est mis. Et le deuxième en face. Si tu voulais bien rester comme il faut. Voilà, le deuxième est plus facile à mettre quand le premier est déjà mis. Et puis, vous réaplatissez. Là, on peut se servir des mêmes pinces. Ça, j'aplatis la première et la deuxième, l'une sur l'autre. Et ça ne m'embête plus. Hop, et ici, j'ai plus que ces deux morceaux là à coller. Remarque, je sais pas, des fois je me demande, moi je fais gaffe de ne pas prendre ma machine électrique, faut avouer qu'elle est un peu bruyante.
parce qu'il est plus de 10 h du soir, il n'est pas non plus 3 h du matin, et dehors, il y a des gamins, il n'y a pas école demain, je ne sais même plus quel jour on est, ah non, on est peut-être vendredi, il y a des gamins qui hurlent, mais comme des gourés, quoi. Donc, je vais te dire, à la limite, hein. Et d'ailleurs, on a eu un mot dans les boîtes aux lettres en disant qu'il y avait des gens qui avaient utilisé des perceuses à plus de 10 h du soir. Alors moi, dans mes bâtiments, ils utilisent plutôt les poings et la gueule contre leurs femmes à plus de 10 h du soir. Mais des perceuses à 10 h du soir, non, je ne crois pas en avoir entendu. Je ne me souviens pas, ça m'aurait marqué quand même. Voilà, donc là, vous laissez un peu coller les deux dernières qu'on vient de faire, là. Et puis, on va commencer à coller petit à petit. Voilà, là je vais en laisser une pour que cette boule là ne s'ouvre quand même pas trop, une ou deux en face, voilà. Et là où j'en ai pas, je peux commencer à coller mes décos. Alors c'est pas très compliqué, au début c'est... Ah, il faut que j'aille quand même revérifier sur la photo du die s'il n'y a pas des morceaux qui se collent sous, peut-être la queue. Peut-être la queue, je la vois pas sur la photo. Donc on va voir comment on fait ça. Alors là, vous vous souvenez que c'est le bas. Hein? Celui qui est déjà décoré, c'est le bas. Donc vous mettez vos autres morceaux. C'est plus facile de travailler à plat comme ça, autant que possible, parce qu'après il y a un moment où on ne peut plus. Hein. Et là, vous le collez en quelque sorte des écailles. Enfin, des plaques d'écailles. Aïe. Je vais me faire... je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, hein, mais me faire venir un kiné pour me faire des massages à la maison pendant que je fais les tutos. Ce serait pas le fin du fin, le comble du luxe. Et puis je me fais rembourser ça par la sécurité sociale, hein, parce que je veux dire, il y en a qui se font pas chier à se faire rembourser le kiné par la sécu, hein, pour 3 fois rien. Ben, je veux dire, ceux qui sont vraiment malades, évidemment, n'en parlons pas. Hop. Alors, là, ça devrait être collé. On va commencer à regarder ce que ça ressemble pour savoir ce que ça ressemble. Oh, c'était français, ça. Voilà. Donc, ma boule est à peu près réussie, puisque quand je la lâche, je n'ai pas, bon, un peu ici, mais sinon, je n'ai pas de gros espace. Il faut avoir pratiquement pas d'espace. Et il va comme ça, ce charmant crocodile. Et il faut trouver pour lui mettre la queue. Alors, attendez. Je regarde sur la photo. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est dans ce sens-là, la queue. Et je voudrais bien qu'on ne voit pas, là, le morceau. Donc, je vais le mettre sous. Ici, sous. Et ce qu'il faut penser, à chaque fois que vous mettez des éléments qui dépassent beaucoup, là, c'est quand même de tester comment il se comporte quand c'est à plat. Là, par exemple, si je le mets comme ça, il dépasse de beaucoup. Et donc, ça va m'obliger à faire une carte très grande. Donc, je peux essayer de le mettre qui dépasse moins. Peut-être en lui mettant la queue un peu plus basse et un peu plus comme ça. Si je lui mets la queue par là et que je cache ça avec ça, voilà, là j'ai une queue, mais je ne vais pas pouvoir regarder, non. Il faudrait que je mette ma pince au milieu et c'est pas possible. Donc là, je vais essayer de... Et quand il est debout, il a la queue comme ça. Ouais, c'est un peu bas.
Je vais quand même pas la mettre tout à fait aussi basse. Je vais la mettre comme ça. Voilà, là, bon d'accord. C'était bien la peine. J'ai bougé de folie furieuse. En fait, il faut peut-être au contraire. Mais là, elle dépasse beaucoup, hein. La vache. Bon, ben, je ferai une carte un peu grande. Alors, un peu de colle pour la queue. Allez. Je vais la mettre. Je voudrais bien qu'elle dépasse pas trop, quand même. Sans plaisanter, il ne faut pas qu'elle dépasse trop. C'est pas possible de faire une carte énorme. Voilà. Je vérifie maintenant quand il est debout. Ça me va. Là, ça me va. Voilà. Donc effectivement, elle dépasse un peu. Et ici, on va coller maintenant par-dessus pour cacher le collage de la queue. Hop, hop, hop. Et voilà. À vous de voir si vous la voulez dessous ou dessus. En tout cas, là, vous ne pouvez pas coller. Donc, pour appuyer, vous êtes obligé de faire comme ça, de vous mettre à plat à chaque fois. Alors, la queue, j'ai envie qu'elle soit donc là. Tout va bien. Il ne tient pas bien droit, c'est normal, c'est parce qu'elle brade. Donc, du coup, le museau sera ici. Alors là, c'est pareil. Est-ce que j'ai envie? Parce que si je colle le museau dessous, j'ai peur que du coup, il paraisse court. Donc, j'ai bien envie de le coller plutôt par-dessus. Voilà, avec juste les dents qui dépassent. Ça me plaît bien. Alors, on va coller celui-là. On va coller celui-là. Hop, hop. Et hop. Voilà, on fait bien coller. Bon, évidemment, il faudra coller tous les autres aussi, hein. Et on va coller ici. Vous faites attention que les dents ne remontent pas de trop. Donc je veux qu'il ait les dents plus basses que le triangle. Enfin que le bord, alors, qui est toujours pas triangle, qui est toujours parallèle quelque chose. Hop, hop, hop. Et je voudrais être sûre que ça tienne super bien. Voilà. Et pendant que lui, il bouge pas trop, je vais en profiter pour coller les autres. Et comme ça, lui, ça lui laisse le temps de sécher. Il y a celui-là qu'il faut mettre au sommet. Bah de toute façon, je m'embêtais que la queue, elle dépasse, mais je sais pas si vous voyez la longueur de la trompe. Enfin, de la trompe. La trompe du crocodile, c'est nouveau. Ah, je suis douée sur les animaux. La trompe du crocodile. Bon, bref, le bec. Le bec du crocodile. Oh merde, ils font des œufs, j'ai le droit de dire qu'ils ont un bec. Dépasse tellement que oui, la carte va être grande. Donc finalement, la queue va pas tellement gêner. J'aurais pu lui laisser dépasser la queue beaucoup plus que ça. Finalement. Vous pouvez vous amuser à prendre un verre différent pour lui faire le devant du corps, puisque ça correspond au dessous, et souvent le dessous des animaux n'est pas tout à fait de la même couleur, il est plus pâle.
Donc là, ici, là et là, vous pourriez mettre un vert différent si vous avez envie. À vous de jongler aussi, peut-être de regarder. Alors là, je ne vous propose pas de regarder un vrai crocodile parce que ça va être compliqué, mais plutôt des dessins animés ou humoristiques, etc. avec des crocodiles. Ça peut vous donner des idées de couleurs. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un crocodile vert. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire rose ou bleu ou violet si c'est pour offrir à un enfant pourquoi pas. On n'est pas dans le réalisme absolu hein, quand même, on est d'accord, le crocodile il est debout et il est en papier quoi, donc ça va être long. C'est long à faire hein, ces trucs. Comptez un petit bout d'après-midi quand même pour faire une carte. Hein. Mais par contre, ça a un effet bœuf quand la personne elle ouvre sa carte. Si c'est quelqu'un qui n'en a jamais vu des comme ça, c'est waouh waouh waouh. Ça fait de l'effet. Hop. Ici et un peu ici. Et là. Ah, j'ai oublié de vous dire, les côtés comme ça, si vous êtes sûr, donc par exemple peut-être pas celui de la queue, mais tous les autres, si vous savez à l'avance qu'il n'y a rien à coller dessous, vous pouvez les coller tous avant de monter votre boule. C'est quand même beaucoup plus simple. Là, c'est à peu près faisable parce qu'on est à l'extérieur, mais quand on va devoir coller l'autre côté de cette boule, eh ben, on pourra plus s'appuyer comme ça, donc ça aurait été bien de le faire avant. Évidemment, je vous le dis maintenant. Ah ben, pensez bien, sinon ça serait pas marrant. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ancre un tout petit peu le contour des yeux? Ouais, un tout petit peu. Voilà, si vous ne voulez pas ancrer large, vous tenez votre mousse perpendiculaire à votre papier et du coup, vous ancrez à peine le bord. Voilà. Les pupilles, bien ici. Alors, j'y vois que dalle. C'est impressionnant d'être aussi myope. Je vais essayer de lui faire des yeux qui ne louchent pas. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, acheter des yeux... Ah, j'ai pas pensé à ça, j'en ai quelque part. Faudrait que je les cherche demain. Parce que je dois en faire plusieurs des cartes d'animaux. Et je pourrais lui mettre des yeux en plastique, là, avec la pupille qui bouge, comme un shaker. J'en ai acheté exprès pour ça. Et il faut juste que je me rappelle où je les ai mis. Dans un de mes tiroirs de modulo scrap. J'espère que j'ai marqué dessus, parce que sinon... Donc là, je viens cacher le bout de... Comment ça s'appelle? Du museau. De la gueule. Est-ce que je l'ai fait légèrement chevaucher les yeux? Non. Pas envie. Et ici... Alors, ils ont les trous qui ne sont pas au centre. Donc ça doit être fait exprès. Il va falloir que je fasse gaffe. Je vais les mettre un peu en bas. Il me semble que c'est comme ça sur le modèle. Avec le trou, pareil, plus près du bas. Donc c'est comme ça. Alors, soit vous le faites loucher exprès, soit vous essayez de surtout pas le faire loucher, à vous de voir. Bon, moi je trouve qu'il a une belle gueule. Là, franchement, au niveau des yeux, il me plaît. Ça me va. J'ai toujours peur de leur mettre les yeux qui louchent et tout. Non, là, ça va. Je suis contente de moi. Hop. Voilà. Ah ben oui.
Ah ben oui, pour aller venir coller maintenant celui-là ici, là, je vais m'amuser. Bécassine. Comme si j'avais pas pu le faire avant. Non, mais je te jure. Comme si j'aurais, comme si j'aurais... Oh, ça... Rien ne me paraît français à cette heure-ci. Voilà. Et ceux-là, ben, on ne peut pas tellement appuyer dessus. Donc c'est pour ça qu'il aurait fallu les faire avant. Il eût fallu... Avant de monter les boules. Hop, hop, hop. Et je vous ferai une troisième vidéo pour vous faire la carte. Parce que là, je pense que je suis trop fatiguée pour enchaîner et faire la carte ce soir. Bon, donc, je continuerai de coller mes petits bouts là, un peu de partout, hors cam. Je vais juste coller ce qu'il faut pour faire les bras. Alors pareil, à vous de voir si vous voulez cacher les bras dessous ou pas. Est-ce que j'ai envie de les cacher dessous? C'est la question du siècle. Non, je pense que dessus c'est pas mal. Ouais, allez, c'est pas mal. Donc, un petit peu de colle. Et vous lui mettez ses petits bras où vous avez envie. Vous regardez ce qui vous plaît. Il a vraiment des tout petits bras, le pauvre, par rapport à la taille de son corps. Je te jure. Il n'a pas intérêt d'avoir des démangeaisons dans le dos vu la longueur de ses bras. Vous savez ce que c'est? Ah merde. Vous savez ce que c'est un oiseau migrateur? Vous savez, c'est les oiseaux là qui partent au printemps. Donc ils partent à l'automne et qui reviennent au printemps, etc. pour aller profiter du chaud, éviter le froid, tout ça. Eh ben non! Un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui a les pattes trop courtes, il peut se gratter que la moitié du dos. Voilà, ben là mon crocodile, c'est un crocodile migrateur. Même pas, c'est un quart gratteur. Hein. Hop! Et... Hop! Regardez s'il est pas mimi. La petite bouille. Et puis, le dessous, pareil, avant de le coller dans la carte, il faut penser de lui mettre ses papates. Viens ici, toi. Viens ici, la papate. Viens ici, la papate. Alors, comment j'ai envie de lui mettre les papates? Comme ça. Ouais. Ça me plaît. Et ensuite... on va lui écarter légèrement les papates. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, il me reste tous mes trucs mûches à coller un peu de partout. Et quand on le plie, voilà ce que ça donne. Il faut que tout se plie. Ensuite, vous pouvez avec, si vous avez dans un autre die, alors moi j'en ai quelque part, là j'ai un nœud papillon, je ne sais où. Vous pouvez lui mettre un petit nœud papillon, vous pouvez lui mettre, j'en sais rien moi, pour vous amuser, hein, qu'est-ce qui vous empêche de lui mettre un cœur sur la fesse? Vous pouvez lui mettre un cœur sur la fesse, ou vous lui mettez un objet dans les mains, mais il faut faire attention que tout soit à plat. Par exemple, le cœur sur la main, je ne peux pas lui coller comme ça. Je suis obligée de lui coller comme ça. Comme ça ou comme ça. Pour que ça s'aplatisse en même temps que le reste.
Voilà. Sinon, le cœur, il va être comme ça. Et c'est pas possible. Voilà, donc vous pouvez le décorer. Par exemple, sur le add-on du bonhomme de neige, j'ai une écharpe. Qu'est-ce qui m'empêcherait de mettre une écharpe à un crocodile? Je pourrais, si j'avais envie, mettre une écharpe à un crocodile. Je pourrais aussi, je ne sais pas si c'était faisable, faire un pli ici. Voilà, mais après ça lui fait remonter beaucoup. Mais je trouvais qu'il avait la gueule trop en bas. Je lui ai mis la gueule légèrement plus en haut. Et c'est pas mal, ça risque d'être un peu remis à plat lorsqu'on va faire la carte, mais c'est pas grave. Donc après, il sera fixé dans la carte avec ça. Il sera aplati et maintenu par la carte, et quand on ouvre la carte, non, il saute pas parce qu'il est dans la carte, il saute pas, mais sinon, j'adore quand il saute, c'est mon petit jeu à moi. Voilà. Sinon, on pourrait le... Non mais je te jure, au lieu de le mettre dans une carte, on pourrait le mettre dans un tiroir pas épais, une boîte à tiroir, là, comme ça, un tiroir, et quand on ouvre le tiroir, effectivement, là, il sauterait hors du tiroir, donc pourquoi pas? Si vous voulez, vous pouvez faire ça. Du coup, c'est plus difficile à envoyer, parce que la carte, elle est quasiment à plat. Je ne sais pas où j'ai mis les autres pour vous montrer. S'il y en a beaucoup que j'ai déjà donné. Mais il m'en reste encore un ou deux. Bon, je ne sais pas. Si je les retrouve, je vous montrerai. Alors, autre chose. Si vous faites ce style de bricolage, que vous le gardez, que vous n'avez pas envie de... C'est pas pour envoyer, c'est pour vous amuser, pour tester, etc. Conservez-les ouverts comme ça, debout. Ne les conservez pas serrés parce que vous tendez sur l'élastique pendant des mois et des mois et des mois et l'élastique va se détendre. Là, l'élastique, il n'a aucune tension, donc il ne s'abîme pas. Alors, il va quand même se dessécher à l'air au fur et à mesure et dans 10 ans, il sera mort. Hein, mais il ne sera pas mort dans 2-3 mois. Alors que si vous écrasez, si vous gardez vos objets comme ça, vos pop-up de Karen Burning Stone, si vous les gardez toujours à plat, comme ça, l'élastique est toujours sous tension et il s'abîme. Voilà. Il est presque un peu grand cet élastique, presque 1 millimètre ou 2 de trop. Effectivement, 3,8 c'est mieux que 4. Mais bon, je regarderai si j'arrive à en trouver des 3,8. Parce que là, il y a un léger jour. Ça serait encore mieux si c'était pile poil comme ça. Bon, faut pas non plus demander la lune, mais on a le droit. Et du coup, je pense qu'ils vont être trop grands pour faire ma mini boule. Donc, il va falloir que je m'achète des 3,5 ou un truc comme ça pour faire ma mini boule. Il va falloir que je teste, que je vous dise ce qu'il faut pour la mini. La mini n'est pas beaucoup plus petite, mais enfin quand même. Voilà, allez, je vais finir de coller tous les petits morceaux là qui me manquent. Et puis demain, je ferai la carte. Ou je les collerai demain même, parce que là, je suis fatiguée. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre un brad. Si vous n'avez pas envie qu'il tourne la tête, vous pouvez coller vos deux boules l'une sur l'autre au lieu de mettre le brad. Hein. Vous avez le droit aussi. Voilà. Si vous n'avez pas envie qu'il tourne la tête. C'est possible. Bon, ben, pardon. Quand je vous dis que je suis fatiguée, bon, j'ai un mauvais coup de pompe là. Je vais aller me coucher. Voilà, un petit coup de douche. Si j'ai la force, je mange. Si j'ai pas de force, au lit. Bonne nuit, à demain pour la suite. Bye bye, à bientôt.